Donc bonjour à tous et à toutes. C'était courageux de mettre un Suisse pour la dernière présentation avant le déjeuner. Vous savez, on a une réputation d'aller doucement. Donc j'ai relevé le défi et donc merci beaucoup pour l'invitation. On est vraiment très heureux d'être là et de vous faire donc une brève présentation sur un sujet qui nous tient à cœur. C'est peut-être pas le meilleur mot pour commencer une présentation, je vous l'avoue. Mais en fait, quand Jean-Christophe m'a téléphoné, il m'a dit « Michel, il faut que tu fasses une présentation en 10 minutes. » J'ai dit « En 10 minutes ?» Oui, en 10 minutes, il faut que tu délivres, il faut que ça soit droit au but. Et c'est justement ce que je ne suis pas en train de faire. Donc, je me suis dit « Bien, en fait, on est passé du speed dating au speed talk. Il faut délivrer. » Et on est exactement dans ce même type de contexte. Aujourd'hui, le contexte change, le contexte se diversifie et qu'en fait, on passe vraiment d'un mobile à un autre. Ce n'est pas simplement une question de smartphone, ce n'est pas une question de technologie. Les esprits sont devenus plus mobiles, les pratiques sont devenues plus mobiles et les uns influencent les autres au quotidien. Qui n'a pas été dans ces situations où vous êtes en plein meeting, vous levez la main, vous dites « j'ai la meilleure idée » que l'on doit implémenter dans cette société, et en fait, on ne s'est même pas encore rendu compte que tout le monde autour de vous, il est déjà en train de réfléchir sur la version 2.0 de votre propre idée. Donc, l'environnement change beaucoup plus vite qu'on le croit, et parfois, en fait, on est les derniers à être au courant. On est également dans un environnement hyper connecté, et un environnement dans lequel le virtuel influence le concret, et le concret bien influencer le virtuel. J'ai simplement une petite anecdote à vous raconter. Voilà, j'ai eu la chance d'aller en fait pour ma lune de miel à Zanzibar. Et voilà, on avait un décor magnifique, donc dans un endroit qui est très controversé, très riche et très pauvre en même temps, mais où il y a un patrimoine historique qui est très présent. Et voilà, j'ai découvert donc une pirogue nommée Facebook. Donc c'est très curieux de voir que donc maintenant Facebook fait partie du concret, du réel et du patrimoine historique d'un endroit peut-être où il n'y a pas énormément d'internet, mais pourtant c'est présent et c'est là. Et donc je viens de perdre 2 minutes à vous parler d'un contexte que vous connaissez déjà, et donc on va passer tout de suite aux choses sérieuses. Je suis venu vous parler de vidéo, et non, je n'essaye pas de vous arnaquer avec le Astérix en blanc, pour ceux qui n'auraient pas lu. Donc il s'agit donc de vidéos asynchrones. Donc à travers la présentation, on va comprendre ce que c'est, comment on les utilise, quelle est la valeur ajoutée, les plus, les moins, et ce que ça nous apporte à nous au CERN. Donc, bien sûr, quand on parle du CERN, je pense que vous les connaissez, on se dit toujours, mais vous faites quoi au CERN? J'ai entendu le prix Nobel en physique, mais je ne sais pas ce qu'ils font. Eh bien, comme on est dans le speed talk, je me suis dit, je vais prendre 45 secondes et je vais essayer de vous expliquer ça le plus rapidement possible. Le CERN est donc le laboratoire européen pour la physique de particules. D'accord? Nous avons un budget de 1 milliard, on est 23 pays membres européens et notre core business, c'est simplement la connaissance, le partage et bien évidemment avec des énormes accélérateurs de 27 km de périmètre, des expériences que l'on appelle Atlas, LHCb et j'en passe, qui font la taille d'un immeuble de 5 étages, qui sont à 100 mètres de profondeur, où on fait collisionner des particules à la vitesse de la lumière. Pourquoi? Pour découvrir en fait de quoi nous sommes faits, les particules et les choses les plus infimes et les plus petites, et ainsi comprendre l'origine de l'univers. Voilà le CERN en 45 secondes. Voilà. Donc maintenant, on va faire le lien avec le recrutement. On va commencer avec un certain nombre de chiffres qui vont vous permettre de contextualiser tout ça. Au CERN, donc, on a différents types de postes, bien sûr, mais pour les postes, en tout cas, de ce qu'on appelle staff, on reçoit approximativement 40 000 candidatures. D'accord? Il s'agit donc de postes majoritairement d'ingénieurs et de techniciens. Et oui, on n'est pas en train de recruter des physiciens à l'appel. Ça, c'est une fausse croyance, mais c'est une autre histoire. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il nous arrive de recevoir beaucoup de CV par poste. Donc voilà un exemple. On a réussi en fait une fois à recevoir 900 CV pour un seul poste, ce qui est pas mal, hein. Mais en moyenne, pour qu'on contextualise ça de manière plus raisonnable, on reçoit entre 50, 150, voire parfois 200 CV pour un poste. Donc l'idée aujourd'hui, c'est simplement de prendre l'exemple d'un ingénieur en informatique et je vais un petit peu vous prendre par la main, je vais vous accompagner et puis je vais vous montrer en fait quand est-ce qu'on utilise les vidéos et dans quel but. Donc voilà mon poste d'ingénieur en informatique pour lequel donc on a fait des activités sourcing
ciblé et on a publié dans différentes parties. Et nous avons reçu donc 237 candidatures. Et donc, dans le processus de recrutement, comment on va placer ça? Eh bien, en ayant 237 candidatures, moi, en tant que spécialiste en recrutement, eh bien, je fais un premier tri que j'envoie aux spécialistes, aux responsables du recrutement dans les départements. Rien de nouveau jusque-là. Et ensuite, il revient vers moi et il me dit, Michel, voilà, j'ai trouvé 15 candidats pour lesquels j'aimerais savoir un peu plus. Je voudrais les connaître un peu mieux au niveau technique et puis, bien sûr, en savoir davantage sur la compréhension du poste, etc. Et donc, c'est là qu'on va placer donc, nos vidéos asynchrones. Et pourquoi asynchrone? Parce que ce n'est pas des vidéos ou des interactions comme on a au téléphone, comme on a sur Skype. C'est vraiment des vidéos que l'on prépare à l'avance. On réfléchit bien aux questions que l'on va poser et on les envoie aux candidats et ils ont approximativement une semaine pour les faire quand ils veulent, à l'heure qu'ils veulent et dans les conditions qu'ils veulent, de préférence les meilleures. Dans quel but? Et bien sûr, dans le but d'identifier 5 candidats que l'on va inviter sur site pour faire un assessment center et à ce moment-là, on essaiera d'identifier celui qui sera le meilleur pour le poste en question. Donc voilà, si on va plus en détail donc, dans ces entretiens vidéo asynchrones, eh bien, dans ce cas précis, on avait 15 candidats, on avait 7 personnes impliquées dans le processus de recrutement, donc qui étaient potentiellement capables de visionner les entretiens enregistrés par les candidats. 8 questions, donc 4 purement techniques. Il n'y a pas de questions comportementales. 15 minutes par interview, c'est le maximum. Des fois, on peut faire un peu moins. Et puis, 5 à 7 jours ouvrables pour enregistrer donc, cet entretien. Je pense que les slides vont être partagés, sans doute. Donc, vous aurez la possibilité de lire les questions que l'on pose. Je vous en ai mis juste 3 parmi les 4 pour que vous puissiez voir un peu le type de questions que l'on pose. C'est des questions parfois pour lister des données techniques, pour comparer, et que nous, ça nous permet également d'avoir des réponses assez simples à analyser. Voilà ce que je vois, moi, en tant que recruteur. Étant donné qu'il y a la protection des données par rapport aux candidats et c'est des données confidentielles, je ne peux pas vous montrer les vidéos, mais voilà ce que moi j'ai devant mon ordinateur. J'ai la vidéo qui est enregistrée par le candidat, j'ai les questions qui sont à gauche et je peux les visionner autant de fois que je veux. Je peux partager mes commentaires avec tous les responsables impliqués dans le recrutement. On peut les revoir ensemble, on peut les analyser et on peut le faire autant de fois qu'on veut. On garde en principe les données entre 12 et 24 mois ou plus si besoin est. Les statistiques, donc peut-être il faudrait baisser un peu la lumière, je ne sais pas si les gens arrivent à voir... Non? C'est pour le streaming. Ok, donc juste pour vous donner quelques statistiques, de janvier 2012 à 2013, nous avons envoyé 2000 invitations, d'accord, pour un taux de réponse de 90%. La population ciblée, c'était 95% de nos postes. Le nombre de questions techniques par entretien varie, comme je vous l'ai déjà dit, de 5 à 7. Et le temps alloué par entretien peut varier de 10 à 15 minutes. Si on commence à viser des gros volumes de candidatures, eh bien, ce serait difficile d'en faire plus. Le nombre de jours à disposition, donc c'est maximum, grosso modo, 7 jours ouvrables. Et puis le coût par entretien, si l'on compare au coût qu'on avait avant, lorsqu'on invitait beaucoup plus de candidats et qu'on évitait ce genre de cas où on se retrouve avec un candidat que l'on évalue peut-être pas très pertinent, eh bien on est passé, un seul entretien vidéo coûte 40 €, alors que d'inviter un entretien à un candidat sur place pour un assessment center, rien que le voyage, coûte entre 800 et 1000 €. Donc c'est un coût qui est assez élevé et donc j'ai pas besoin d'être très bon en maths pour dire que le retour sur investissement est quand même assez intéressant. Les plus, donc une mise en place de l'outil assez rapide, techniquement parlant, c'est une question de quelques semaines. L'achat et l'utilisation par la ligne, on est dans un environnement d'ingénieurs, un environnement très sceptique à toute nouvelle idée parce qu'ils veulent vraiment comprendre et voir la valeur ajoutée. Eh bien, ça nous a pris approximativement entre 6 à 12 mois. Aujourd'hui, c'est eux qui nous proposent de le faire, on n'a plus à le mettre sur la table. Coût, retour sur investissement et le volume, eh bien, vous pouvez le voir, le coût est faible, le retour sur investissement est élevé. Et bien sûr, donc, on peut aller jusqu'à un grand nombre de candidatures. Au CERN, on recrute également des pompiers. Et pour les pompiers, en fait, on a envoyé une fois 52 entretiens.
Ça permet une flexibilité totale à tous les niveaux, à tous les heures, tant pour l'entreprise que pour les candidats. La standardisation du processus qui est extrêmement importante à ce stade-là pour pouvoir comparer les réponses. Un focus sur la technique et la diminution totale d'entretien catastrophe. Par entretien catastrophe, c'est quand je me retrouve dans une salle avec plusieurs responsables et après 30 secondes, il me dit « Michel, tu coupes parce qu'on n'en peut plus de ce candidat ». On n'en voit plus de ce genre de situation, ce qui est plus positif. Les moins, pour conclure, eh bien, effectivement, il y a une manque d'interface humaine. On n'est pas du tout dans la discussion, on est dans l'enregistrement, dans les vidéos asynchrones. Mais c'est un point sur lequel ils sont en train de travailler pour faciliter et humaniser l'outil. Vacances et autres, ce qu'on appelle le manque de disponibilité des personnes. Vous êtes en déplacement, vous êtes en voyage, vous êtes simplement au travail ou très occupé, vous ne pouvez pas le faire. Eh bien, nous, en tant qu'organisation ou entreprise, on doit se montrer flexible pour s'adapter aux besoins des clients, des candidats qui sont des clients. Avec des clients, bien sûr. La technologie, parfois, des gens n'ont pas la dernière version d'une certaine technologie. Le temps par entretien, il voudrait que ça soit plus long, mais on ne peut pas si on traite du volume. Et l'attitude face aux nouvelles technologies, parfois, l'attitude n'est pas des meilleures, mais c'est aussi un indicateur. Si vous venez travailler dans un centre de recherche qui est orienté au niveau technologie, eh bien, ça peut malheureusement ne pas jouer. En guise de conclusion, c'est un outil, c'est rien d'autre, qui doit être utilisé à un bon moment dans le processus de recrutement. Ce n'est pas la formule miracle. Pour nous, ça nous convient. Et voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui est utile pour nous ne l'est pas forcément pour vous. Et inversement, un outil que vous utilisez, vous, ne peut ne pas l'être pour nous. Donc, voilà. Merci, Michel. J'espère que je suis dans le temps. Ok, alors quelques minutes de questions-réponses, et puis après, on ira déjeuner. J'espère qu'il y aura quelques questions. Voilà, très bien, super. En dehors de l'aspect coût, au niveau des résultats qualitatifs pour les gens que vous avez embauchés finalement, vous avez comparé, il y a une vraie qualité meilleure comme ça? Vous dites par rapport aux gens qu'on a recrutés grâce à cet outil-là? Alors, je peux répondre à votre question, mais disons l'étape avant, quand je parlais d'entretien catastrophe, ça pour moi c'est beaucoup plus important que finalement le fait d'avoir recruté grâce à cet outil-là. C'est-à-dire que le temps que vous gagnez à simplement interviewer les bonnes personnes, indépendamment du fait que si vous les recrutez ou pas avec cet outil, à savoir qu'au lieu de faire 3 assessment centers qui vont engendrer beaucoup de coûts, eh bien avec ça, on a passé beaucoup plus de temps avant. Et même si la personne a fait un bon ou un mauvais entretien vidéo et qu'on l'a quand même invité parce qu'on a trouvé qu'il était intéressant, eh bien, on a quand même gagné en qualité au niveau général, mais on a gagné aussi en qualité de satisfaction interne de nos responsables de département en nous disant heureusement qu'on a pu détecter des failles techniques dans ce candidat tout de suite et que je ne l'ai pas invité parce que j'aurais perdu mon temps. Et à contrario, ce que tu m'as expliqué quand on a échangé sur ta presse, c'est que tu t'autorises aussi, enfin vous vous autorisez au CERN aujourd'hui à échanger et à interviewer ces candidats, des candidats que vous n'auriez pas nécessairement reçus, que vous n'auriez pas fait venir en entretien parce que ça a un coût forcément, et du coup que vous pouvez élargir un petit peu le sourcing. Donc ça c'est intéressant aussi de ne pas passer à côté d'un très bon candidat qui n'aurait pas été reçu en entretien, mais qui là a eu la chance de passer cet entretien asynchrone. Absolument, ouais. absolument. Ça permet donc d'ouvrir et d'envisager en fait des profils qui, soi-disant par papier ou a priori, n'auraient pas été sélectionnés. Oui, c'est correct. Très bien. Ok. D'autres questions? Il y a une question là-bas, oui. Ça fait combien de temps, du coup, Michel? Parce que je sais pas. Alors, on a commencé à l'utiliser depuis 2011. Depuis 2011. D'accord. Ça fait déjà un bon moment. 2 ans, oui. Ok. Oui. J'avais une question sur justement l'accompagnement que vous avez dû mettre en place au niveau des opérationnels pour accepter ce nouvel type de solution, parce que ça change aussi, eux, leur façon de recevoir une candidature. Qu'est-ce que vous avez justement mis en place pour cette acceptation? Quand vous dites opérationnels, c'est les gens qui travaillent au CERN? Oui, les gens du CERN, vos responsables Comment... qui vous poussez les candidatures, donc sous une forme différente qu'auparavant. D'accord. Ok, alors si je reformule votre question, comment on a réussi à communiquer avec eux pour les convaincre d'utiliser cet outil-là? Ou pas? Oui, ou en tous les cas de l'accepter. D'accord. Eh bien, c'est très simple, c'est de la communication en face à face. À chaque fois qu'on a eu un cas où on voulait l'utiliser, on a commencé avec un pilote, on leur a montré, ils ont vu la valeur ajoutée, et petit à petit, c'est une histoire qui s'est construite en fait avec une communication
en leur expliquant les avantages. Et en fait, ils se sont rendus compte par eux-mêmes, en faisant l'expérience, qu'effectivement, il y avait une valeur ajoutée. Il y a un effet supplémentaire qui est simplement le fait qu'on ne peut pas empêcher donc, les différents responsables de parler entre eux et que lorsqu'on avait une bonne expérience, eh bien, au lieu de dire « viens me voir moi, ressources humaines, ennuyant et procédural et te dire ce que tu dois faire », va parler avec ton collègue que tu connais bien, que tu travailles avec lui et demande-lui son expérience par rapport à l'outil en question. Et comme par hasard, il revenait, il disait « ouais, bah, maintenant je veux l'utiliser ». Finalement, le filtre, il est sur la compétence technique, on est d'accord? Absolument, oui, oui. Clairement. À ce stade-là, on ne peut pas du tout se permettre de filtrer par rapport aux compétences comportementales. C'est un peu ce qu'on fait aussi au téléphone quand on fait une qualification téléphonique. Absolument. Absolument. Ok, c'est exactement ça. Très bien. Une question juste derrière. Bonjour. 2 questions. La première, c'est vous parlez beaucoup du retour d'expérience recruteur. Est-ce qu'on peut avoir un retour d'expérience des candidats? Je vous entends pas très bien. Pardon. Vous parlez beaucoup des retours d'expérience recruteurs. Est-ce qu'on peut avoir un retour d'expérience des candidats? Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez un ATS au CERN? Et si oui, est-ce que vous avez relié l'outil à l'ATS pour pouvoir garder des traces des vidéos? Donc, première question, feedback des candidats. OK. Donc, on reçoit périodiquement le feedback des candidats. Donc, le premier chiffre que j'ai présenté, qui est le plus révélateur, c'est qu'il y a quand même 90% d'engagement en fait, des candidats qui le font. Après, je pense qu'il faut essayer de prendre le feedback des candidats d'une manière assez relative à. C'est-à-dire que c'est une nouvelle technologie pour certains et que le fait de le faire pour la première fois, il peut s'avérer de ne pas être la meilleure des expériences candidats. D'accord? Donc, on a ce feedback récurrent qui vient en disant « je ne sais pas trop ce qui va se passer dans cet entretien, mais c'est lié à la nouveauté. Et quand j'invite les candidats en entretien, je leur repose la question, je leur demande leur avis, et c'est ça qu'ils me répondent. Ils me disent « c'est nouveau, on ne sait pas où ça va. Ça a été, mais c'était un peu bizarre à cause de la nouveauté. » Donc, et puis, ça, c'est la majeure partie du feedback. Après, on rentre dans les détails, et puis c'est à titre personnel. La deuxième question était sur l'ATS. Voilà, oui, on a donc un Applicant Tracking System au CERN. L'intégration, elle est, si vous voulez, c'est 2 outils totalement différents. Il n'y a pas un besoin pertinent d'intégration, mais lorsque vous êtes en train de passer votre entretien vidéo, en fait, on a fait en sorte que vous ayez l'impression que vous êtes dans le site de carrière, donc vous ne voyez aucune différence. Moi, je pense que c'est une question, juste avant la question, c'est une question d'habitude aussi, parce que, étonnamment, l'an dernier, il n'y avait pas d'acteurs en France sur ces entretiens différés ou asynchrones. Il y avait Imagine People qui sera là cet après-midi avec Guillaume Iblet qui faisait de la visio à distance. Mais là, aujourd'hui, il y a 4 à 5 solutions qui viennent d'arriver, et parmi nos startups qui sont finalistes à RMS Conf cet après-midi, qui viendront pitcher, il y en a 4 sur 9 qui proposent cette technologie. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va y aller de plus en plus et que nécessairement, côté candidat, l'expérience candidat va évoluer aussi et les personnes auront l'habitude, de plus en plus l'habitude, de passer ce type d'entretien. Donc après, c'est aussi une question de, voilà, simplement d'habitude. Il y avait une question là, oui. Un micro, peut-être? Juste ici. Je ne veux pas non plus tomber dans la facilité, mais le CERN bénéficie aussi également d'une image un peu au niveau technologie. Forcément. Donc on peut se permettre clairement d'introduire ce type de technologie. Oui, c'est 2 questions qui sont très liées. La première, est-ce qu'avec de la préparation, puisque vous laissez une semaine aux candidats, vous êtes vraiment probant sur les questions techniques que vous posez, parce que ça doit être quand même facile, je pense, de faire des recherches à côté. Et la deuxième est liée aussi à la première, c'est de dire est-ce que le fait que maintenant ce process se connaisse, il n'y a pas des vidéos qui tournent sur YouTube avec les séquences gagnantes des candidats qui ont été recrutés et voilà. Alors, peut-être je n'ai pas été suffisamment clair sur un point. C'est-à-dire ils ont 7 semaines pour se préparer, 7 jours pardon, maximum pour se préparer, mais ils ne reçoivent pas les questions à l'avance. D'accord ? Ils peuvent se préparer à utiliser l'interface, car c'est nouveau, d'accord ? Mais comme dans n'importe quel entretien, lorsque vous allez à un entretien, vous ne connaissez pas les réponses. Et donc c'est eux qui choisissent le moment où... Exactement. Ah ouais, ils découvrent les questions à ce moment-là. Comme dans un entretien, tout, lorsque vous allez, on vous impose 1 heure, clairement. Mais vous ne savez pas du tout en fait, quelles sont les questions qu'on va vous poser. C'est important de le préciser. Ouais.
On a même développé donc une vidéo où nous avons notre responsable du recrutement et une de nos recruteuses qui donc vous parlent directement et ils vous disent voilà quel est le but de l'entretien, qu'est-ce qu'on attend de vous. Ça va être plutôt technique, ça ne va pas être comportemental. On veut des exemples concrets et donc on les aiguille, on les aide pour faciliter en fait l'expérience et pour qu'ils puissent eux aussi savoir qu'est-ce qu'on attend d'eux. Ok, ce que je vous propose, oui. Alors c'est une excellente question, je ne sais pas. Je ne sais pas si les questions maintenant, elles tournent. Vous pouvez faire des print screens sur chaque chose. Enfin, si un candidat fait des print screens et puis après il les envoie, il les met sur un blog, il peut le faire. C'est pas ça. Mais il y a peut-être une réponse supplémentaire à votre question, c'est le fait qu'au CERN, on ne regarde pas simplement si la question elle est juste ou erronée. On regarde également votre manière de réfléchir et d'argumenter la question en raison du problème. Donc, oui, on peut avoir une réponse juste, mais on veut surtout aussi comprendre quel est votre raisonnement derrière pour trouver une solution. Ok, merci Michel. Merci.